Salut les petits loups! Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance et votre taroscope pour le mois d'août 2019. Vous pouvez aussi utiliser ce tirage s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, tout simplement pour obtenir des compléments d'information, parce que aussi le fait de recouper les tirages, ça vous donnera vraiment des informations plus précises directement sur vous et ce que vous allez vivre. Sachant que ce sont des tirages bien sûr qui s'adressent à tout le monde, donc tout ne va pas forcément résonner pour vous. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je propose des consultations privées, donc vous pouvez me joindre directement en passant par mon site où vous trouverez toutes mes coordonnées. Vous y découvrirez aussi l'offre du moment. Je précise de plus qu'il y a un jeu concours que j'ai mis en place pour le mois d'août 2019, sur les guidances du mois d'août 2019. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous la trouverez facilement pour voir de quoi il s'agit. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'expliquer comment ça aura parlé pour vous ce tirage, comment ça aura résonné, un like aussi si vous le souhaitez, et si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir tout simplement une alerte à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, on va maintenant tout de suite passer à l'interprétation du tirage pour vous, mes amis les Capricornes. Alors, on va commencer par les cartes qui se situent au centre. Donc, ici, il va s'agir de la carte qui vous représente, vous. Avec quelle énergie vous entamez le mois, qu'est-ce qui vous représente en début de mois, notamment. On a Hansel et Gretel, le numéro 6. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup d'amour. En fait, c'est le chiffre de l'amour, c'est la carte qui représente les amoureux. Et encore plus sur cette carte, on voit deux personnages ici qui avancent main dans la main. Donc je sens que pour vous, il y a vraiment la volonté d'avancer avec l'autre. Ou de trouver la bonne personne. La personne qui vous correspond, si vous êtes célibataire, on voit ce petit cœur en haut, donc c'est ce qui vous motivera, j'ai l'impression, ce mois-ci. Pour moi, si vous êtes en couple, il est possible qu'il y ait de nouveaux projets pour vous. Le projet, par exemple, de déménager ou de faire un achat d'une maison. En tout cas, ça va indiquer que vous avancez. Votre couple avance, vraiment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans d'autres tarots, notamment dans le tarot de Marseille, le numéro 6, c'est une toute autre image et perspective. On voit un personnage qui est entre deux femmes, qui est dans un choix, dans une hésitation. Donc peut-être en effet que vous avez aussi des choix à faire, mais j'ai le sentiment que votre choix, en fait, pour vous, il est fait en début de mois. Vous savez, en fait, surtout vers quoi vous voulez vous diriger. C'est une énergie générale, donc ça ne parle pas ici que pour les couples ou que pour le domaine de l'amour. L'amour, c'est l'amour, l'énergie globale. En plus, on est sur une arcane majeure, donc c'est l'énergie de l'amour. Donc, vous dirigez vers vraiment ce qui vous tient le plus à cœur. Un projet, en fait. Un projet lié à vos rêves, à ce que vous désirez. Vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, pour les personnes célibataires, ça annonce la possible rencontre ce mois-ci, une rencontre faite de partage, d'amour, de sentiments. Il y a de belles perspectives pour l'avenir, en fait, dans cette rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, notamment, c'est pareil, en fait. Ça va parler de partage et le fait de s'engager sur un chemin commun, un chemin sûr, ensemble.
Donc, en tout cas, c'est une très belle énergie principale, hein, pour commencer, l'énergie d'amour. Alors, on va voir un petit peu plus d'informations avec les influences actuelles sur vous. Là, ça vous représente vous. Donc, le fait aussi, hein, d'être dans le partage, dans l'amour avec les autres, hein, vous serez vraiment dans la bienveillance, en fait. Dans la bienveillance du cœur. Alors, quelles sont les influences pour vous que vous traversez, notamment en début de mois? Je vais y arriver. Le magicien. Le magicien. On a encore une arcane majeure, le numéro 5, c'est super. Et alors là, je suis obligé de le faire, c'est un lien direct que je vois parce que pour le coup, j'ai pas le tarot de Marseille là à côté de moi pour vous montrer, mais cette carte en fait, elle parle justement de s'engager, hein, de s'engager sur la bonne voie, et vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Donc la voie de l'amour, c'est vrai que là, pour moi, ça parle surtout des couples ou de la sphère relationnelle et amoureuse, mais on sent que votre vœu, vous voyez, votre vœu, il est en train de se concrétiser. Il est en train de se concrétiser, se matérialiser. Donc, pour beaucoup, ça parle d'un engagement qui est en train de se faire avec quelqu'un, avec une personne, avec l'autre. Un engagement sincère. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est l'envie, vous êtes influencé par l'envie de réaliser votre souhait le plus cher. Et avec ces deux cartes, au centre, c'est assez exceptionnel d'avoir deux cartes comme ça, en énergie principale qui vous représentent. On vous dit aussi que vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Pour moi, les influences aussi qu'il y a en ce moment sur vous, c'est le fait que vous vous rapprochez de vos valeurs, en fait. De vos valeurs, de votre philosophie, où vous avez trouvé votre voie aussi. Peut-être que avant justement, il y avait une certaine hésitation entre deux chemins ou entre plusieurs chemins différents, et vous étiez peut-être un peu perdu. On le verra d'ailleurs dans les cartes éventuellement qui ressortiront après. Mais là, vous avez décidé consciemment de faire un choix. Au final, de faire un choix où vous dites, ok, ça y est, je sais que mon bonheur, ça passera par là, ou en tout cas, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance que mon bonheur, ça sera en suivant cette voie. Et là, cette carte vient, comme vous confirmer, l'univers vient vous dire, oui, c'est la bonne voie, oui, tu peux matérialiser tes souhaits les plus chers, ton souhait le plus cher. Bien sûr, quand même des très belles énergies, hein. Donc vraiment, même si, je dois faire quand même la parenthèse, même si on n'est pas dans la sphère relationnelle ou amoureuse, c'est un projet important en fait, un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, et vous avez fait le choix en effet de suivre en fait votre cœur. Voilà. Vous avez été guidé, vous vous faites confiance, et ça y est, vous êtes engagé sur ce chemin, vous voyez. Vous êtes engagé sur ce chemin, et vous vous dirigez vers votre bonheur, vers la maison du bonheur. Alors, voyons voir justement les énergies passées. Donc le passé, ici, ce sont les énergies que vous avez traversées certainement au mois de juillet, pour la plupart. Pour d'autres, ça peut être des énergies qui étaient présentes jusqu'à maintenant, hein, qui vous ont suivi peut-être pendant un peu plus longtemps que ça. Ok, donc le 8 de cristaux. Oui, pour moi, vous avez quand même beaucoup travaillé éventuellement dans votre activité, mais aussi fait un travail personnel, hein, sur vous, assez important. Je sens que vous avez beaucoup travaillé, mais en même temps, c'est comme si
voilà, vous aviez enfin, maintenant, vous étiez enfin prêt justement à passer à quelque chose, vous voyez, à finir le cycle. Là, on voit un 8 qui est en train d'être dessiné par ce personnage. Donc la boucle est presque bouclée. Hein, vous avez fait tous ces efforts dans le passé pour enfin finir un cycle, finir quelque chose. C'est pour ça que maintenant, peut-être aussi par rapport à des questions que vous posiez, hein, il y avait des hésitations, et là, vous entrez dans ce mois avec la certitude que c'est bon, vous avez trouvé votre voie enfin. Parce qu'avec cette carte, c'est bizarre, mais c'est pas trop ce que normalement le 8 de denier évoque, mais là c'est ce que je ressens ici, c'est le fait qu'il y avait aussi un certain ennui, une certaine, comment on dit ça, monotonie peut-être dans votre vie, une certaine lassitude, oui, comme si vous tourniez en rond en fait, vous tourniez en rond et il y avait, c'était pas le, on peut pas dire c'était l'épanouissement le plus fou, quoi. Hein. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous manquait. Pour moi, il y avait quelque chose qui vous manquait. Et là, soit vous l'avez trouvé, soit vous avez trouvé le chemin qui vous amènera à ce qui vous manque. Le chemin pour trouver ce qui vous manque vraiment, votre souhait. Pour certains, ça va être de la reconnaissance dans votre travail aussi, hein, parce que le 8 de denier, le 8 de cristaux, c'est tout ce que vous travaillez, c'est votre skill. En anglais, votre skill, ça serait vos compétences, le dur labeur que vous faites en fait. Hein, tout le dur, tout toute l'énergie, tout ce que vous êtes capable de faire, de produire dans votre travail. Donc ça, c'était dans le passé. Donc pour moi, ça m'évoquerait le fait que soit il y avait un besoin de reconnaissance ou un besoin aussi de passer à autre chose. Ok. Alors, voyons voir maintenant quel sera justement votre objectif, votre désir conscient pour ce mois d'août. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez? On est sur le 8 d'épée. Ok, donc on retrouve un 8. Pour moi, c'est ça, vous voyez, c'est trouver votre chemin. Trouver votre chemin, sortir peut-être de... Alors là, on était dans une caverne, donc en tout cas, ça peut représenter pour certains le fait que vous étiez dans un tunnel, vous cherchez l'issue, vous cherchez la sortie. Donc là, vous êtes vraiment guidé pour ça, hein, pour ce mois-ci, c'est votre objectif. En tout cas, on retrouve le 8 et ce 8-là notamment. Donc, ça va surtout symboliser pour moi le fait de sortir de cette... comment dire de votre mental, en fait, qui tourne en boucle, mais qui ne trouvait pas forcément d'issue. Vous voyez, comme j'ai encore ce ressenti de tourner en rond, en fait. On tourne en rond, on se perd un peu, donc peut-être que vous étiez perdu par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez. Parce que le 6 ici, hein, ça concerne vraiment les choix de vie, en fait. Les choix de vie que l'on fait. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, votre objectif, symboliquement, c'est de sortir de cette caverne. Sortir de cette caverne sombre pour retrouver la lumière. Retrouver du bonheur, retrouver de l'amour. Retrouver de l'amour. Quels seront les défis pour vous durant ce mois ou les obstacles qui pourraient intervenir? Eh bien dis donc, on est encore sur un 8. Donc écoutez, je pense que c'est surtout le 8 qui ressort pour vous. Donc le 8, c'est le symbole bon, de l'infini, mais donc ici, ça va nous parler de quelque chose qui
tourne en rond, hein, qui tourne en rond, et justement là, il est temps de sortir de ça, et de mettre des actions pour ça, puisqu'on est sur le 8 de baguette. Donc c'est se dépasser. C'est pour vous, c'est vous dépasser, et vous voyez là, on a une carte vraiment très lumineuse. Ici, on avait une carte plutôt sombre. Donc c'est raviver la flamme en fait. Le défi pour vous, ça sera de raviver cette flamme. Cette flamme, donc cette énergie qui vous pousse à l'intérieur, la motivation. Le défi pour vous, c'est raviver la motivation. Parce que là, il y a une perte de motivation. Une perte de motivation parce que vous réfléchissez trop et vous n'agissez pas assez. Ici, on est dans la réflexion. Ici, on est dans l'action. Donc, sortir de ce méandre, de ces méandres, de ce labyrinthe mental qui n'en finit pas, en passant à l'action. Voilà le défi pour vous. Et avec la carte du magicien et cette carte aussi, là, ce que je ressens, c'est que c'est important de vous entourer aussi des bonnes personnes. Et de demander de l'aide, éventuellement, si vraiment vous vous sentez un petit peu perdu, justement, en ce moment, vous voyez... Enfin, vous avez l'impression que ça n'avance pas, en fait, dans votre vie. Vous voyez, parce que le 8, c'est bien ça, ça tourne en rond, c'est une boucle sans fin. Une boucle sans fin. Mais, en l'occurrence, là, pour vous, le chiffre 8, ça va nous indiquer plutôt que les choses ne sont pas, justement, en harmonie. Elles ne sont pas vraiment... l'équilibre n'est pas complet, l'équilibre n'est pas là pour vous. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti avec ce tirage. Et c'est ce qu'indique aussi la présence de tous ces 8. Il y a 3 8 sur 4 quand même, qui sont sortis. Donc ça veut aussi dire que vous n'êtes pas loin, vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir à quelque part transformer ce 8, donc à trouver un équilibre pour vous, une harmonie. Mais ça passera par l'action. Et éventuellement par vous entourer des bonnes personnes, de tous ceux qui peuvent vous aider à ranimer en fait cette flamme intérieure. Avec le 5 ici, ça peut représenter des fois un spécialiste. Un spécialiste, donc voilà, je peux vous donner des exemples comme ça, mais vous voyez, ça peut être un énergéticien, quelqu'un qui fait du Reiki, ça peut être un psychologue pour certains. C'est un spécialiste dans le domaine dont vous avez besoin. Alors, voyons voir justement quelles énergies vous allez traverser concrètement dans l'avenir proche, durant ce mois. Quelles sont les énergies dans l'avenir durant ce mois d'août? Le 7 de cristaux. Donc, je sens que pour vous, il y aura peut-être une phase un peu de passivité. Une phase de passivité où vous attendez quelque chose, soit vous attendez des nouvelles, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui peut être un peu problématique aujourd'hui. C'est que, au final, vous n'êtes pas assez dans l'action et vous êtes surtout dans l'attente. Voilà ce que je ressens, et cette carte viendrait un peu me confirmer ça. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous, je le sens, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous, mais c'est comme si ça n'arrivait pas assez vite pour vous. Ça n'arrivait pas assez vite, il peut y avoir une certaine impatience, alors que avec cette carte, on vous dit, oui, vous allez vers du changement, mais il faut encore un peu de patience. Le 7 de cristaux, c'est bien ça. Les choses, elles sont en train de mûrir, elles sont en train de grandir. Il faut garder la foi, la confiance. Il faut garder la foi et la confiance pour que... pour rester dans des belles énergies.
Le 7 de cristaux, ça vient me parler aussi d'un travail intérieur. Hein. Vous allez travailler toutes ces choses qui sont à l'état latent en vous. Cette fois-ci, vous allez vous pencher dessus vraiment sérieusement pour travailler sur vous. Travailler sur vous, apprendre sur vous. Vous allez mettre en place peut-être des petites actions. Hein, des petites actions. Donc ça commence par des petits pas. Mais pas à pas, vous avancez sur votre chemin. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est que pour le coup, vous avancez. Vous ne tournez plus en rond, ou on ne fait plus du surplace. Vous avancez. Mais ça se fait, je dirais, lentement, progressivement. Alors, on va découvrir maintenant ici quelles sont les influences justement intérieures sur vous qui vont vous traverser durant ce mois. Ici, on était sur les influences un peu en début de mois. Là, c'est les influences aussi juste vous avec vous-même. Quel est votre état d'esprit durant ce mois? Le 5 de cristaux. C'est ça. Bah écoutez, vous voyez, on voit une maison là, une maison. Donc vous allez vous centrer sur votre intériorité. Sur votre intériorité, sur prendre soin de vous. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que en fait, c'est un mois où les choses, elles avancent pour vous, mais c'est surtout un travail intérieur. Hein. À l'extérieur, ça prendra un peu plus de temps avant de se manifester. Parce que d'abord, vous devez passer par ce travail intérieur. Il y a des énergies dont vous devez vous séparer et d'autres énergies que vous devez accueillir. Vous centrez vraiment sur ces énergies-là, sur l'énergie d'amour qui peuvent vous guider. Et c'est intéressant parce que normalement le 5 de denier ou de cristaux peut parler dans certains tarots du fait de manquer, du fait d'être dans le manque, dans le besoin. Et justement pour moi donc ça veut dire que vous allez travailler sur ce manque et sur ce besoin intérieur qu'on avait pu ressentir avant aussi. Je vous ai dit, vous voyez, c'est comme s'il manquait quelque chose. Hein. Il manquait quelque chose, hein, comme si là on voit ce personnage qui met la dernière pièce pour avoir fini sa maison. Il manque quelque chose pour vous sentir totalement complet et épanoui. Parce que avec le tirage, c'est pas du tout un tirage comment dire, catastrophique. Je pense que vous avez une situation déjà très positive, profitable, confortable pour la plupart d'entre vous, notamment avec les cartes principales hein, quand même. Mais disons que, vous voyez, autour de ça, là on a le principal qui est quand même très positif, et là on a 3 cartes qui entourent, qui indiquent que ce n'est pas complet. Il manque quelque chose, et là on vient nous le dire avec cette carte. Il manque pour vous quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Mais peut-être que cette chose, c'est quelque chose d'intérieur, ou qu'il faut que vous alliez le chercher à l'intérieur. Pour certains, il s'agira juste de vous rendre compte, justement de tout ce que vous avez déjà en fait, et de ne pas vous centrer sur « Ah, mais il me manque tant d'argent pour avoir ça », ou alors il me manque ça dans ma vie, j'ai absolument l'impression d'en avoir besoin. » Et là, en fait, on est en train de vous dire, et peut-être que vous n'avez pas non plus besoin ou plutôt que ce besoin n'a pas forcément besoin d'être comblé. Hein, ça sera important pour vous de réfléchir à tout ça, puisque ce 8 d'épée va nous dire aussi que vous allez beaucoup réfléchir à toutes ces questions. Votre objectif, ça sera de trouver la solution en fait, de trouver la solution, de trouver des solutions et de trouver la sortie. Voyons voir les influences extérieures. Les influences extérieures par rapport à vous, donc les événements extérieurs qui peuvent intervenir, ou alors tout simplement vous, votre relation avec l'extérieur.
Ok, on a une belle carte, le guide des cœurs ou la reine de cœur. Alors, pour certains, ça va représenter très concrètement a priori une femme, hein, une femme assez maternelle. En fait, la reine de cœur, c'est ça, une, euh, une personne très sensible, qui est tendre, généreuse, vraiment qui fait preuve de beaucoup de générosité avec les autres, qui est aimante, qui est à l'écoute aussi. Donc, vu qu'on est dans influence extérieure, peut-être que une femme sera très présente pour vous, presque comme une mère, hein, comme une mère qui aime ses enfants, donc qui vous apportera beaucoup d'amour et qui vous guidera aussi, qui pourrait vous apporter des solutions. Donc voilà ce que pourrait représenter cette carte. Pour d'autres, tout simplement, on sent que la communication avec avec l'extérieur, justement avec les autres, elle sera très bonne. Il y aura une facilité pour vous à vous ouvrir, euh, à dire ce que vous ressentez, à partager. Donc une belle ouverture en fait, une belle ouverture avec, avec l'environnement extérieur. Où vous vous exprimez, les autres aussi s'expriment par rapport à vous, les autres n'ont pas peur de se confier à vous. Donc beaucoup de confidence, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Voyons voir maintenant le conseil. Quel est le conseil de vos guides pour vous aider durant ce mois-ci? Comment vous pouvez traverser au mieux ce mois? On a la carte numéro 16, Rapunzel, où c'est aussi la maison de Dieu. Enfin, c'est l'équivalent de la maison de Dieu dans d'autres tarots plus traditionnels. Alors, ben, le conseil, hein, c'est vraiment d'effectuer un changement important. C'est ce qu'indique cette carte, c'est il faut que... Enfin, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur aussi. Et c'est nécessaire pour vous de faire entrer de nouvelles idées ou d'accueillir de nouvelles idées, de laisser la place à autre chose. Il faut vous débarrasser de l'ancien, de, de, ou de certaines croyances limitantes. Voilà ce que j'entends avec cette carte, croyances limitantes. Et c'est marrant parce qu'avec les 8, ça peut parler aussi de ça, notamment avec ce 8 d'épée, ici. C'est le fait de se sentir un peu comme prisonnier, hein, prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Et on retrouve cette prison ici qui est symbolisée par cette tour-là. Pourtant, on vous dit que la solution, elle n'est pas loin. La solution, elle n'est pas loin. C'est juste que actuellement, il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous tirent plutôt vers le bas, en fait. C'est pas forcément que vous qui vous mettez dans cet état d'esprit. Ça peut être aussi certaines personnes de votre entourage qui ont du mal à se centrer sur le positif, ou alors cette personne-là peut représenter aussi vos pensées négatives, en fait, tout simplement. Vos propres pensées négatives qui vous tirent vers le bas. Donc, le conseil, c'est vraiment comment dire, d'effectuer en fait un changement important et radical si vous voulez que les choses elles avancent plus vite en fait pour vous, puisque là on est sur une énergie rapide, une énergie foudroyante dans tout ce que dans votre état d'esprit en fait, dans votre état d'esprit et dans vos croyances. Peut-être qu'on vous a dit ah bien pour réussir ta vie il faut que tu aies ça 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 et là en fait on vous dit bien, est-ce que vraiment ce qui vous manque aujourd'hui, c'est si important que ça, en fait, à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est essentiel pour votre vie? Est-ce que même si vous l'obteniez, est-ce que c'est ça qui ferait que vous vous sentiriez totalement complet, en harmonie, heureux?
Alors je ne sais pas, c'est à vous de vous poser ces propres questions, mais c'est important, voyez, de passer par là, de vous poser ces questions, hein, d'aller peut-être voir un peu en profondeur pour vous, d'aller voir en profondeur peut-être de mettre un peu de lumière sur certaines zones d'ombre qui ont besoin d'être mises en lumière pour comprendre. Pour comprendre en fait, parce que l'énergie principale que je ressens, c'est comme un manque. Un manque ou un besoin. Euh, Même si ça passe par comment dire, des choses concrètes, hein, par exemple de l'argent, on peut dire ça, ou d'autres, pour moi, ce manque, il le relève d'un manque plutôt inconscient. Voilà. Alors, on va découvrir la dernière carte qui va correspondre aux énergies avec lesquelles vous quittez le mois et les énergies qui vous guideront aussi par la suite. D'accord, on est sur le 5 de baguette. Donc c'est une belle énergie, puisque on sent que justement vous commencez à vous ouvrir, vous commencez à vous épanouir, à vous ouvrir un peu plus. Vous allez, pour moi, prendre soin de vous et surtout vous recentrer sur l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est quoi? C'est juste d'être heureux, au final. On peut le faire très simple. Peu importe, on est tous différents, on a tous des objectifs différents. Ça, c'est vrai. Mais au final, qu'est-ce qu'on recherche tous? Mais c'est être heureux, être épanoui, être dans le bonheur. Donc là, je pense que tout ce mois-ci, en fait, ça va être comme une prise de conscience pour vous. Une prise de conscience importante par rapport à tous ces aspects, en fait. Vous allez vraiment vous recentrer sur vos besoins élémentaires, vos besoins essentiels, vos besoins primordiaux. Et peut-être vous allez sortir de certaines illusions, de certains schémas dans lesquels qui se répétaient, ou vous voyez, des choses en fait qui étaient superflues. Voilà ce qu'on me dit. Donc, vous allez vraiment vous arrêter de vous battre en fait. De vous battre, puisque le 5 de baguette, donc le 5 de bâton, ça peut parler justement dans certains tarots d'une bataille, et là, ça serait une bataille avec vous-même, en fait. Donc vous allez arrêter de vous battre avec vous-même, et au contraire, vous allez vous dire, bon, ben, plutôt que de lutter, juste, j'accueille ce qui vient à moi, et moi, je me centre tout simplement sur ce qui me provoque du plaisir, ce qui me provoque un bien-être, ce qui me fait me sentir bien avec moi-même. C'est l'épanouissement, cette carte. Je ne sais pas c'est quoi cette fleur. Vous pourrez me le dire en commentaire, parce que c'est une carte que je retrouve souvent, donc ça pourrait m'aider de connaître cette fleur. Je vais essayer de vous la montrer bien. Je regarde dans le livret aussi. C'est vrai que je ne regarde pas les livres, mais c'est peut-être marqué. En tout cas, voilà, je vois une fleur jaune, donc c'est vraiment pour moi le soleil, l'épanouissement, le bonheur, la lumière aussi rayonnée. Hein. Donc voilà ce qui est important pour vous et ce qui va vous guider par la suite. Des choses simples. Voilà mes amis, alors j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour m'exprimer vos ressentis. Et en attendant, pour la suite, je vous dis prenez soin de vous. Alors je remarque aussi qu'il n'y a pas eu de petites lettres dans ce tirage, donc il y a le jeu concours comme je vous ai dit, mais comme c'est un mot à découvrir en 7 lettres, il y aura forcément 5 signes qui n'ont pas de lettres cachées dedans. Donc, bon, vous faites partie des signes qui n'avaient pas de petites lettres. Voilà. Alors, sur ce, je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bel été,
et je vous dis à très vite.